Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire une animation sur un stand. Un stand permet en effet de mettre en valeur l'image de l'entreprise ou du magasin, mais aussi d'exposer vos produits. C'est un outil extrêmement efficace pour attirer des clients et se faire connaître, à condition qu'il soit bien pensé. Tout d'abord, vous devez choisir l'emplacement où va se dérouler votre animation, c'est-à-dire le lieu où vous allez installer votre stand. Une fois l'emplacement choisi, vous allez devoir penser à comment l'aménager et enfin comment l'animer. La mise en scène de votre stand est un enjeu majeur à ne pas négliger pour attirer les clients. N'oubliez pas qu'un visiteur ne passe pas plus de 2 secondes pour savoir s'il doit s'arrêter ou non sur votre stand. Il est donc nécessaire de réfléchir à 4 éléments essentiels qui sont le mobilier, la décoration, l'éclairage, sans oublier le sol. Votre stand devra être à la fois attractif, confortable et faire rêver. Pour ce faire, vous disposez d'une panoplie de mobilier, décoration, éclairage qui fera toute la différence pour mettre en valeur votre animation. Les meubles que vous choisirez pour organiser votre animation doivent être assortis aux accessoires en adéquation avec les produits exposés, tout en correspondant à votre image. Le choix du mobilier va dépendre de votre animation et de l'environnement où elle se déroule. Ça peut être un magasin, mais ça peut aussi être sur une foire ou un salon. En fonction, vous allez pouvoir choisir du mobilier d'accueil, des tables basses, tables hautes, des manches debout, des chaises bien sûr. Vous pouvez choisir également un comptoir d'accueil, des étagères de présentation, des portants, etc. Vous pouvez également avoir besoin de matériel informatique, de paperboard, de cintres ou porte-manteaux, mais aussi du matériel comme des réfrigérateurs, machines à café, fontaines à eau. Décorer votre stand va augmenter votre pouvoir de présentation des produits, mais ne vous contentez pas d'installer une table où l'on dispose de quelques objets destinés à la vente. Cela doit être mûrement réfléchi pour capter et attirer les regards des visiteurs et les accueillir en mettant en valeur les produits exposés. La décoration va apporter une véritable valeur ajoutée à votre animation. Vous allez pouvoir choisir des éléments tels que des kakémonos, des totems d'exposition, des stop-trottoirs, des présentoirs de documentation ou des porte-revues pour y déposer vos plaquettes, vos catalogues. Vous pouvez également être extrêmement créatif et rajouter quelques éléments de déco tels que des plantes, des ballons, des guirlandes électriques, des tableaux. Mettez vos produits en valeur en les théâtralisant et en étant attentif à leur mise en scène. La disposition de vos produits doit être ordonnée de manière à ne pas donner une impression de bazar. Utilisez tout l'espace qui est à votre disposition et jouez sur les volumes et les hauteurs. Attention toutefois de ne pas surdécorer votre stand qui ne doit pas ressembler à un sapin de Noël. Privilégiez plutôt un décor simple mais accrocheur. Pour enrichir la décoration de votre animation, vous pouvez faire appel à la PLVO, publicité assistée par ordinateur. C'est un outil de communication visuelle innovant et performant. Vous pouvez utiliser des écrans tactiles ou non, des tablettes, des bornes multimédia. Tous ces outils seront complémentaires à la PLV plus classique. Pour mettre en valeur vos produits, vous allez devoir réfléchir aussi à l'éclairage. Il existe différents types d'éclairage qu'on peut utiliser sur des animations, tels que les spots halogènes, des rubans LED, des guirlandes électriques, des cadres lumineux, des ballons éclairants ou tout autre objet lumineux tel que des cônes, colonnes ou lampes diverses. Avez-vous pensé au sol pour votre animation ? Un revêtement de sol temporaire peut être un atout pour votre stand afin de le personnaliser à votre image. Vous pourrez utiliser de la moquette qui peut être unie ou avec votre logo. Un tapis rouge conviendra parfaitement pour des produits de prestige. Ça peut être du gazon synthétique ou encore un sol en PVC. Une fois le stand aménagé et décoré, vous devrez songer à l'animer pour séduire les clients et leur donner envie de s'avancer vers votre animation. Il existe une règle pour réussir les animations qui s'appelle la règle des 5 B. Cette règle consiste à mettre le produit au bon endroit, en bonne quantité, au bon moment et avec la bonne information. Pour mener à bien votre animation, vous devrez tout d'abord prévoir du personnel. Ce personnel doit être disponible pour accueillir et s'entretenir avec les clients potentiels. Lors de ces entretiens, vous serez amené à présenter les produits, les expliquer et surtout adapter l'argumentaire à votre interlocuteur.
Votre animation doit être vivante pour capter l'attention des visiteurs. En plus des affiches comme vu précédemment, prévoyez des animations musicales, des diffusions de vidéos. Vous pouvez aussi prévoir des démonstrations ou tests de produits comme des dégustations. Vous pouvez également créer des jeux concours. Je vous donne une petite astuce qui consiste à distribuer les bulletins de participation à des points stratégiques et inciter les participants à venir déposer le bulletin sur le stand où se déroule l'animation. En guise d'animation, vous pouvez également faire des offres attirantes telles que proposer des bons de réduction que vous annoncerez notamment en faisant des annonces micro. Vous pouvez également prévoir des cadeaux promotionnels comme des goodies. Quand vous donnez quelque chose, cela attire forcément les clients. Au moment où vous réalisez votre animation, vous devez adopter une attitude impeccable. Cela passe par votre posture, mais également par votre tenue qui doit être professionnelle. Montrez-vous disponible, favorisez le dialogue et accueillez les clients de manière toujours cordiale. Prenez garde à éviter un certain nombre d'erreurs comme laisser le stand vide, ne prévoir aucune animation, ne pas mettre les produits à disposition des clients ou disposer ces produits en vrac avec beaucoup trop de décoration. Si nécessaire, prévoyez d'avoir un fonds de caisse. En effet, le mode de paiement le plus courant est l'argent liquide. Pour des articles plus coûteux, l'idéal c'est d'avoir un terminal de paiement par carte bleue, mais cela peut représenter un investissement. Essayez d'avoir un stock de pièces de monnaie et quelques billets pour rendre la monnaie, sans quoi vous prenez le risque de perdre une ou plusieurs ventes.